Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait je vous fais voir une nouvelle solution pour faire du SSH par câble avec son iPhone ou iPod Touch ou son iPad jailbreaké sous n'importe quel firmware. Alors si vous êtes jailbreaké puis que vous n'arrivez pas à faire du SSH par câble, il faut tout simplement installer l'application AFC2 ADD disponible sur Cydia puis sur plein de sources. Elle est disponible sur la source de Jailbreak de Vis 2 mais bon elle est disponible sur Cydia de base aussi. Donc vous allez dans Cydia, dans la section recherche, puis vous tapez AFC2 ADD. AFC. Puis là, vous avez AFC2 ADD. C'est celui-là, c'est du repos de ModMy. Puis c'est aussi du repos de ma source Cydia. Fait que voilà, vous installez, vous confirmez. Puis normalement, vous devez pouvoir faire du SSH par câble avec plusieurs logiciels disponibles. Alors sous Windows, il y a une solution. Je crois que c'est marche aussi pour Mac. J'avais déjà fait une vidéo pour faire du SSH par câble avec le logiciel iPhone Explorer mais qui malheureusement ne fonctionne plus. Donc fait que si vous avez installé la nouvelle version de iTunes 10.5 pour l'iOS 5.0 etc. normalement iPhone Explorer ne fonctionne plus, il cesse de fonctionner dès que vous le lancez. Donc là je vais vous faire voir un nouveau logiciel disponible pour Windows c'est sûr, puis aussi pour Mac il me semble, qui s'appelle iPhoneBox. Donc tout simplement vous le téléchargez sur mon site internet jailbreakdevis.com, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Jailbreakdevis.com c'est mon site internet, tout ce que vous avez à faire c'est aller dans la catégorie téléchargement de mon site internet et puis vous allez pouvoir télécharger le logiciel iPhoneBox. Donc là je ne l'ai pas mis mais je vais le mettre là. En passant comme ça, si vous souhaitez jailbreaker votre iPhone, je vous remercie de m'envoyer des retours parce que j'ai mis le Jailbreak Me 3.0 Beta 1 sur le site, fait que vous pouvez jailbreaker votre appareil directement depuis mon site internet avec les fichiers PDF Beta 1 de Jailbreak Me 3.0. Donc ça serait sympa si quelqu'un pourrait tester et me dire si ça fonctionne. Parce que moi j'ai un problème avec que j'ai plus de Livebox en fait, elle marche plus. Et je suis connecté sur le réseau public de chez Free et j'ai l'erreur 403 quand je veux télécharger Cydia depuis mon iPod Touch. Donc, puis ça me fait pareil sur mon iPhone et sur mon iPad. Alors, tout simplement, vous cliquez là-dessus, puis ça va vous rediriger vers Jailbreak Me. Enfin bref. Là, pour télécharger iPhoneBox, vous allez dans l'onglet téléchargement, puis vous descendez tout en bas et vous aurez iPhoneBox pour Windows, la version Windows. Pas mettre la version Mac, mais il y aura la version Windows. Il faut juste attendre que ça charge, puis voilà, vous allez tout en bas. Là, il y a plein de logiciels à télécharger, et normalement, tout en bas, vous aurez iPhoneBox. Donc, vous le téléchargez, puis une fois que vous l'avez, il faut tout simplement le lancer. Il faut avoir un appareil jailbreaké bien sûr. iPhoneBox, il se présente comme ça le logiciel tout simplement. Tout ce que vous avez à faire c'est connecter par USB votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Donc vous connectez en USB. Puis là normalement il devrait détecter tout ça. Donc on a le General Stockage, le User Application, la caméra, donc ça c'est pour avoir les photos etc. Les wallpapers. Les wallpapers normalement ça vous donne accès aux wallpapers par défaut de votre iPhone ou iPod Touch. Installation, ça en fait tout simplement ça va être tout ce que vous avez de l'application Installous. Vous avez accès directement aux applications que vous avez téléchargées depuis Installous. Cydia Apps, c'est toutes les applications de Cydia que vous avez installées dans votre appareil. Ringtones, vous avez toutes les sonneries présentes dans votre appareil, vous pouvez en enlever, en rajouter, etc. Les iBooks, vous avez vos livres en fait, puis les mémos vocaux. Après on a System Application, donc ça c'est toutes les applications que vous avez installées depuis Cydia en fait dans votre appareil. Donc vous pouvez voir toutes les applications, puis vous pouvez en sélectionner une et la glisser sur votre bureau pour tout simplement pour la mettre sur votre ordinateur. Ensuite, je vais juste revenir en haut, je referme ça. On a Wi-Fi System, c'est ça qui nous intéresse, puis là on a accès à tout notre iPhone, notre iPod Touch ou notre iPad, en fait la mémoire root de l'appareil, puis on peut aller dans VAR, fait qu'on peut aller partout, VAR, etc. Puis c'est un moyen de faire du SSH par câble avec votre iPhone ou votre iPod Touch, notamment dans le cadre si vous voulez activer officiellement d'une manière non officielle l'iOS 5.0 bêta 1, bêta 2, tout simplement avec ce logiciel là, vous pouvez le faire après redémarrage de votre appareil sous iOS 5.0 jailbreaké avec Snowbreeze. Tout simplement vous pouvez le faire par ce logiciel là puisque Internet Explorer ne fonctionne plus. Donc tout simplement, c'était ça pour vous faire voir qu'on peut faire du SSH par câble avec iPhoneBox, même si on a le iTunes 10.5, ça fonctionne. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, sur le lien rouge qu'on a vu ou au-dessus de chaque vidéo de YouTube, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.